Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Julie, tu viens tout juste de publier un roman jeunesse qui s'intitule La mission secrète de Julia Léveillé qui parle de schizophrénie. Mm-hmm. Et l'accueil des médias est vraiment très, très bonne pour ce livre-là. Je suis comblée. Honnêtement, je pense que le sujet attire parce que on parle peu de la maladie mentale puis aux enfants. Puis la schizophrénie, c'est probablement une des maladies mentales les moins bien connues. Donc, je pense que le sujet interpelle et le défi, c'était justement de parler d'un sujet qui est quand même assez lourd, mais de rendre ça léger et joyeux pour en parler aux enfants dans le but d'un peu démystifier ça. La schizophrénie, c'est quoi exactement? D'enlever de la peur autour de cette maladie-là. Puis en même temps, en donnant un modèle, parce que dans la mission secrète de Julia Léveillé, en fait, c'est Charlie qui est une adolescente de 12 ans qui a une maman bizarre. Donc, sa maman se berce à longueur de journée sur la galerie, elle peut parler toute seule. Donc, tout le village voit ça et elle est cataloguée comme la sorcière du village et tout le monde met cette famille-là de côté. Charlie qui serait un peu intimidée aussi à cause de ça. Exactement. Alors, dans le roman, on voit l'impact sur Charlie d'avoir une maman bizarre, autant dans sa maison, derrière les quatre murs, qu'à l'école, où est-ce que là, il y a deux garçons tannants un peu qui vont s'amuser à imiter sa mère puis à faire des mauvais coups à Charlie. Alors, Julia Léveillé, elle, qui est l'héroïne principale, c'est la voisine de Charlie et au tout début du livre, elle n'est pas amie avec Charlie. Et Julia va se faire donner une mission secrète. Quand sa grand-mère meurt, elle va recevoir des objets au pouvoir magique. Et sa mission, c'est de découvrir si vraiment cette famille-là, étrange et mystérieuse et dangereuse, si vraiment c'est une famille de sorciers ou qu'est-ce qu'il y en est avec eux exactement. Donc, elle va vivre plein d'aventures, elle va utiliser ses pouvoirs magiques pour comprendre finalement que la maman de Charlie, elle est schizophrène. Donc, on l'apprend vraiment de biais, un peu plus c'est quoi la maladie. On voit surtout l'impact au niveau familial, à l'école. Et c'est ça. Et là, Julia, sa mission, c'est de faire comprendre au restant du village puis à ses amis à l'école que ils sont pas dangereux, en fait, pas du tout. Mais là, il faut lire le livre pour savoir si elle va réussir. Et c'était un travail de longue haleine pour toi, Julie. Je pense 9 ans de travail pour nous présenter ce roman jeunesse. Oui, en fait, c'est ça. J'ai décidé de commencer à me mettre en route vers mon rêve de devenir auteur autour de 30 ans. Quand j'ai eu ma première fille, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, et que là, dans mon journal intime, justement, qu'on parlait tantôt, je lui écrivais, il faut que tu suives. Tu sais, j'écrivais ce que je voulais pour elle, ce que je voulais lui transmettre en tant que mère. Puis là, j'écrivais, il faut que je lui apprenne à suivre son cœur, à pas prêter d'importance à ce que les autres pensent, à pas prendre des décisions pour l'argent, à réaliser ses rêves, à vraiment bâtir sa vie pour qu'elle lui ressemble. Puis là, j'ai fait comme... je vais exiger ça d'elle, puis je le fais même pas moi-même dans ma vie. Alors, c'était un peu un coup de poing en plein front. Et là, je me suis dit, j'aurais beau y écrire ou lui dire ce que je veux, c'est pas ça qu'elle va retenir, c'est ce que je fais de ma vie. Il faut que je sois un modèle. Donc, c'est là que je me suis mise en route vers l'écriture. Mais c'est certain que j'avais déjà un emploi à temps plein, que j'avais un bébé. Alors, ça prenait beaucoup de mon temps. Et c'est ça qui a fait que à coup de 1 heure par-ci, 1 heure par-là, j'ai fini par bâtir mon histoire et le deuxième volet, c'est de réussir à le faire publier. C'est pas facile de se trouver un éditeur, mais c'est possible. J'en suis la preuve. Faut pas lâcher. Non, exactement. Faut croire. Puis faut croire surtout au message qu'on veut envoyer, je dirais. Puis toujours faire un pas de plus sans jamais se décourager. Et toi et Marie-Josée, vous avez trouvé une bonne méthode. Vous écriviez ensemble, mais chacun sur vos projets différents, vous encourageant l'une et l'autre. Oui, alors ça part justement, je disais que je lisais beaucoup de livres sur la croissance, le développement personnel en fait, puis j'ai lu dans un livre que 1 + 1 = 11. Alors, ce qu'il voulait dire, c'est que quand on joint nos forces avec quelqu'un d'autre, les résultats sont amplifiés. Ça égale pas 2, ça égale 11. Puis là, j'ai vraiment réfléchi à ça, puis je me suis dit,
Si je continue à écrire toute seule dans mon coin, tu sais, j'ai des moments de découragement, j'y crois plus, je me demande pourquoi je fais ça. Puis Marie-Josée vivait la même chose de son côté. Fait que là, on s'est dit, on va se faire des dates. On va se donner des points de rencontre, puis on va aller écrire toutes les deux dans un café. Ou 2 fois, on partait une fin de semaine, on se louait un petit chalet, puis pour justement faire de la place à notre rêve dans notre horaire. Donc, on se louait un petit chalet, on partait toutes les deux, puis là, on écrivait chacun notre projet de notre côté. Alors, quand il y avait des moments de découragement, ben là, moi, je pouvais l'attirer vers le haut. Puis là, moi, quand je croyais plus à mon projet, c'était elle qui me faisait un speech de motivation. Puis, ben, écoute, ça fonctionne parce que aujourd'hui, on a écrit l'effet popcorn ensemble. On ne pouvait pas s'imaginer ça au départ, qu'on écrirait un ouvrage ensemble. Moi, j'ai publié un 2e ouvrage, puis Marie-Josée va publier au mois de septembre son 2e ouvrage aussi, et ce n'est que le début. Hein? Ben, vous êtes un modèle. Merci, c'est gentil. Et Julie, pour écrire la mission secrète de Julia Léveillé, je pense que tu t'es inspirée de ton amie Kelly. Oui, en fait, Kelly Cunnington, qui a été extrêmement généreuse de s'ouvrir à moi, puis de me raconter des parcelles de sa vie, parce que Kelly, 6 mois, j'ai vécu l'impact d'avoir un parent atteint de problématiques en santé mentale. Ça a duré 6 ans. Je l'ai vu complètement se rétablir, comme je l'ai dit. Elle, Kelly, dès sa naissance, sa maman était schizophrène. La schizophrénie, c'est une maladie chronique. On peut évidemment s'en rétablir, apprendre à vivre avec, mais pour l'instant, sa maman, elle éprouve encore de la difficulté. Donc, Kelly a presque 40 ans. Et c'est l'histoire de toute sa vie. Alors, elle m'a raconté des passages de sa vie quand elle était jeune, puis je me suis inspirée de ça. Donc, le personnage de Charlie, puis le personnage de la maman dans la mission secrète de Julia Léveillé, celle qui est schizophrène, c'est vraiment là, très fidèle à ce qu'on peut voir dans la réalité. C'est sûr que c'est romancé, mais je pense que c'est pour ça que ça touche autant le cœur des lecteurs. Je reçois autant des commentaires de jeunes de 8 à 12 ans que d'adultes qui le lisent parce que ça parle beaucoup de la relation parent-enfant aussi. Et les gens me disent souvent, j'ai versé une larme à la fin. Puis ça vient les toucher parce que on connaît tous une famille qui vit des problématiques avec la santé mentale. Je le confirme, c'est très touchant. Et ça se lit super rapidement, là. C'est un petit livre, tout petit. Et Julie, est-ce qu'il va y avoir une suite à Julia Léveillé? Absolument, absolument. Je compte l'écrire cet été, en fait, pour essayer peut-être de la sortir cet automne. Alors, là, j'ai déjà reçu l'idée de sa prochaine mission secrète. Et ben peut-être que je peux te dévoiler une petite bride de tout ça. C'est que dans la première mission, on voit 2 garçons qui mènent le trouble, en fait, à l'école. Et quand je suis allée au Salon du livre international de Québec pour présenter Julia, il y a 2 fins de semaine, en fait, là, je me suis rendu compte que on attache souvent l'image du tannant aux garçons. Mm-hmm. Alors, je vais les reprendre, ces garçons-là, dans la prochaine mission de Julia, et on va les voir sous un autre jour. Ah, très intéressant. On va les voir sous un autre jour. Et l'effet popcorn qui devrait aussi s'en venir dans la prochaine année à peu près? Dans la prochaine année, certainement, oui, parce que en fait, il est presque terminé. Il nous reste un petit peu de travail à faire. Donc, dès que Marie-Josée va avoir terminé là, avec son livre et tout ça, en 2014, on se remet au boulot pour le terminer. Et on se reparle dans quelques instants, Julie, avec ton coup de cœur. Merci.